On connaît tous ce con ou cette conne. Déjà, vous me connaissez moi. Oui, vous savez, cette personne qui critique toujours vos photos, qui sait toujours mieux que vous, tout le temps, à chaque fois. Ses phrases préférées sont « Ouais, t'es surex là, ça penchouille, clin d'œil, j'aurais pas fait ça comme ça. Tu devrais plutôt regarder les photos d'Ansel Adams ou d'Henri Cartier-Bresson. » Bon, parfois ces critiques vous paraissent fondées, mais en même temps, comment le savoir vraiment? Déjà, en regardant mes vidéos et en écoutant mes podcasts. Mais d'autres fois, cette personne vous semble quand même bien trop sûre d'elle. Et ce qu'elle raconterait pas tout simplement de la bonne grosse merde. Et on en vient à mon sujet du jour. Pourquoi les cons font de meilleures photos que vous, / l'effet Dunning-Kruger. Avant de commencer, je vous rappelle que j'ai conçu une formation de plus de 8 heures sur les bases de la photo que vous pouvez retrouver sur photomaniac.fr. Alors, tout commence aux États-Unis évidemment en 1995. Un individu attaqua 2 banques, le visage complètement couvert d'un étrange liquide, du jus de citron. La police finit par arrêter le voleur, parce qu'elle a pu l'identifier évidemment, et quand on lui pose la question « Mais pourquoi t'as plein de jus de citron sur la gueule mon con ?» Eh ben il a tout simplement répondu avec beaucoup d'assurance qu'il pensait devenir invisible devant les caméras de surveillance, du coup avec du jus de citron sur la gueule. Les psychologues David Dunning et Justine Kruger-Spar, qui travaillaient sur son cas, essayèrent de comprendre la raison de cette si grande assurance. Ils définirent 4 hypothèses dans leur étude, qu'ils allaient vérifier du coup par la suite lors de différents tests. Je rappelle qu'une hypothèse c'est donc une sorte d'avis ou d'idée que l'on va tester par la suite pour savoir si elle est vraie ou elle est fausse, c'est une proposition sur quelque chose. Donc les 4 hypothèses étaient les suivantes. Première hypothèse, une personne incompétente aura tendance à surestimer son niveau de compétence, ou tendance à surestimer ses compétences. Deuxième hypothèse, une personne incompétente n'arrive pas à reconnaître ou se rendre compte des compétences des gens qui sont vraiment compétents du coup. Troisième hypothèse, une personne incompétente ne se rend pas compte à quel point elle est incompétente. Et quatrième et dernière hypothèse, si on forme intensivement ces personnes pour qu'elles deviennent compétentes, alors elles se rendraient compte qu'avant elles étaient incompétentes, qu'ils disaient de la merde. Du coup derrière ils ont mené plusieurs études, d'autres groupes ont mené des études et ça avait plutôt tendance à vérifier, à confirmer les 4 hypothèses que je vous ai citées. En gros ce qu'il faut retenir c'est que globalement, la plupart des gens ont trop confiance en leurs capacités et ont tendance à les surestimer. Vous, moi, tout le monde. Rappelez-vous bien qu'on est tous le con de quelqu'un d'autre. Et les personnes les moins compétentes sont les plus confiantes parce qu'elles n'en savent pas assez pour se rendre compte à quel point elles ne savent pas. Plutôt drôle. Et cet effet d'ailleurs, il s'applique à plein de domaines, même en entreprise, surtout en entreprise, vous le vivez peut-être. Et bien sûr, les gens confiants mais ignorants sont plus convaincants que les gens qui doutent, même si elles sont compétentes. Ce qui peut foutre d'ailleurs un sacré bordel. Et alors vous allez me dire, alors quoi faire de mon con ou de ma conne? Alors déjà, vous avez le droit de douter d'une personne, c'est ok, c'est normal. Ensuite, vous devez vous baser sur des faits, des exemples, des choses concrètes. Vous pouvez déjà lui demander de détailler ses critiques et de les argumenter, d'être précis. Vous pouvez aussi faire vos recherches de votre côté. Vous allez pouvoir du coup un petit peu comparer ce qu'il vous dit et vos recherches. Et vous allez vite voir si c'est du solide ou si ça tombe comme un château de cartes en mettant la personne du coup en confrontation avec vos recherches. Rappelez-vous que la critique est bonne si elle est constructive. Si vous ne la supportez pas, c'est un autre sujet. Et pour finir, le mieux est de vous informer vous-même, de croiser les connaissances, d'avoir différents points de vue, différentes sources, et surtout de pratiquer. Et ça tombe bien car, pour vous, j'ai créé une formation unique en France et peut-être dans le monde, sur les bases de la photo, plus de 8 heures de cours vidéo, que je vous laisse aller voir sur photomaniac.fr. C'est la fin de cet épisode flash, votre con vous laisse ici, et vous dit à bientôt sur les internets mondiaux.